Go ahead. Make my day. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept d'émission, des petits entretiens que je vais faire de temps en temps, où j'aurai un invité avec moi, où on va parler d'un sujet en particulier autour du cinéma, donc un cinéaste, un film ou encore un livre, par exemple sur le cinéma. Ça reste encore à développer par la suite. C'est vraiment un nouveau concept que je voudrais faire. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo de ce nouveau concept, j'ai avec moi Vincent de la chaîne Angel Heart et Marillion. Salut Vincent. Salut Nico. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet avec le film que tu as choisi, est-ce que, comme c'est un petit peu notre premier live ensemble, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Est-ce que tu peux présenter ta chaîne pour les gens qui éventuellement ne te connaissent pas? Ok. Moi c'est Vincent, Angel Heart et Marillion. Enfin Marillion, ça c'est mon frère. Donc j'ai créé ma chaîne il y a 1 an et demi maintenant, une petite chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui est sympathique. Enfin voilà. Je fais souvent des vidéos rétro parce que voilà, moi je suis un vieux de 47 ans, donc je fais beaucoup de vidéos rétro. Je fais aussi des vidéos de critiques de films récents. Et donc au début j'ai créé ma chaîne tout seul. Et il y a 1 an maintenant à peu près, j'ai mon frère qui m'a rejoint sur la chaîne. Elle avait un autre nom, non, je crois au début. Hein. Elle avait un autre nom. Ouais, au début c'était Angel Heart tout court. Et j'ai mon frère qui est venu me rejoindre sur la chaîne. Et donc maintenant c'est Angel Heart et Marillion. Et lui, David, il réalise des vidéos sur la musique de films. Et il y a pas très longtemps, il y a 3 mois, on a créé une nouvelle branche à notre chaîne qui s'appelle Planète Rock. Et là, on parle beaucoup de musique de musique rock. Enfin, pas spécialement que de la musique rock, mais beaucoup, parce que c'est ce qu'on aime. Et on essaye de faire des vidéos sur des groupes assez connus, quoi, genre Pink Floyd, Genesis. La dernière vidéo qu'on a fait, c'est Genesis. Alors, c'est un petit peu pointu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ne connaissent pas, mais voilà. Donc on a créé ça, donc ça a l'air de plutôt marcher, voilà. Bon. Et puis à côté, je continue à faire mes vidéos critiques. On fait aussi des vidéos ensemble. À Daïd, on fait des vidéos rétrospectives. Et puis ça marche, oui. Voilà, c'est pas encore la folie au niveau des abonnés, mais bon, ça monte tout doucement et puis on est content, quoi. Voilà. Donc voilà. Je te souhaite. En fait, quand tu as commencé la chaîne il y a 1 an et demi, pourquoi tu as voulu créer cette chaîne YouTube? Pourquoi tu as voulu faire ça? Parce que déjà je suis un grand passionné de cinéma. Ça fait plus de 30 ans que je me bouffe du cinéma depuis mon adolescence, hein. Voilà, on a commencé à aller au cinéma avec mon frère à l'âge de 11 ou 12 ans. On a été bien avant au cinéma, mais avant j'étais accompagné de mon frère aîné ou de ma mère. Donc on baigne là-dedans depuis qu'on est tout gamin. On passait notre temps dans les vidéoclubs ou à regarder des films à la télé. C'était affolant, on faisait que ça, quoi. Oui, malheureusement, ouais, c'est bête que les gamins de maintenant ne connaissent pas les vidéoclubs. C'était une mine d'or pour nous quarantenaires. C'était le nombre de films que j'ai pu connaître dans les vidéoclubs, c'est hallucinant, quoi. Des petits films d'horreur, etc. C'était extra, quoi. Et puis un jour, je voyais ta chaîne, par exemple, parce que je suis une des premières chaînes à qui je me suis abonné sur YouTube, parce que moi, YouTube, ça fait pas si longtemps de ça que je connais, ça fait quoi, 4-5 ans, pas plus. Et donc, Mister Cult, c'était la toute première chaîne à qui je me suis abonné, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi, quoi. Et puis je me suis lancé comme ça pendant, c'était juste après la période du Covid. Et puis j'ai lancé ma chaîne et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner, quoi. Et puis je me suis prêté au jeu, et puis j'essaie de sortir des vidéos régulièrement, quoi. Puis voilà, quoi. Voilà, c'est un peu sur un coup de tête, quoi. D'accord. Au moins, voilà. Enfin, en fait, t'as pas forcément fait ça pour vraiment être populaire. C'est juste que, comme beaucoup, t'as envie de faire partager ta passion, quoi. Aussi bien pour le cinéma qu'avec ton frère au niveau de la musique, quoi. C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, j'avais pas du tout d'ambition quelconque. J'ai voulu faire ça pour le fun, voilà, pour faire passer ma passion et puis surtout rencontrer des bonnes personnes, parce que sur mes 1 an et demi, c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant pour moi, c'est ça, c'est d'avoir rencontré de très bonnes personnes, des youtubeurs comme toi, la critique de Néo, il y a Guillaume fait son cinéma, des toiles et des poils il y a pas longtemps. Vraiment des gens qui sont formidables.
Et puis c'est très très enrichissant, quoi. Mais non, j'ai jamais créé ma chaîne pour avoir énormément de vues. J'ai fait ça surtout pour le fun, quoi. Pour le fun. Parce que là, si je devais compter sur sur mon nombre d'abonnés, je suis pas prêt de gagner ma vie, hein. Et donc, voilà, outre le fait que tu sois un gros cinéphile, donc pour notre premier entretien, premier live ensemble, en tout cas, t'as choisi de parler d'un film que tu apprécies beaucoup, qui te tient à cœur, avec Gorille dans la brume, donc il y a un film qui est sorti dans 1988-89, réalisé par Michael Apted. Et donc, voilà, pourquoi ce choix? Voilà, pourquoi Gorille dans la brume? Alors moi, je vais pas te le cacher, je connaissais juste de nom, et en fait, pour notre entretien, je l'ai regardé ce matin. Je connaissais le nom, je savais qu'il y avait Sigourney Weaver, mais je l'ai regardé ce matin. Je dis, il faudrait peut-être que je le regarde avant qu'on en parle, tu vois. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, donc voilà. Vas-y, maintenant, tu as carte libre. Pourquoi ce choix? Alors déjà, pour commencer, de quoi ça parle aussi? Alors, déjà pour commencer, il y a 2-3 jours quand tu m'as dit trouve-moi un film qui t'a marqué. Alors c'était pas évident parce que des films qui m'ont marqué dans ma jeunesse, il y en a eu énormément. Alors au début, j'avais l'idée de prendre un film de mon réalisateur préféré, Alan Parker, parce que Angel Heart et Marie Lyon, donc tu peux bien douter que j'aime un peu le monsieur. Et j'avais pensé au début à Mississippi Burning ou Midnight Express ou Angel Heart. Mais bon, je me suis dit que ça va être un petit peu facile. Et j'ai tout de suite pensé à Gorille dans la brume parce que c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps. Alors à l'époque, je suis pas allé le voir au cinéma, mais je crois qu'on l'avait découvert en VHS ou à la télévision, je ne me rappelle plus trop. Et c'est un film qui, moi, m'avait vachement marqué parce que déjà d'une par son histoire. L'histoire de Dian Fossey, donc cette étudiante américaine qui part au Congo pour au début étudier les gorilles, cette espèce d'animal sauvage qui envoie des disparitions. Et donc au début elle part là-haut pour les observer et puis les compter. Voilà, parce que c'était un animal déjà qui était en voie de disparition. Et elle finit par tomber complètement amoureuse de cette race, et puis elle va finir par défendre cette race en devenant la défensive de ces animaux, quoi. C'est voilà. Et cette histoire m'avait vraiment touché. Alors déjà par le film qui est super bien réalisé par Michael Apted, c'est ça? Apted. Parce qu'en plus, j'ai un petit peu regardé sa filmographie. J'ai vu qu'il avait fait Gorky Park, Affaires non classées, Blink ou Enigma, voire encore récemment le Monde de Narnia, le troisième volet. Donc, je vais pas te le cacher qu'il a une filmographie assez j'allais pas dire inégale, mais il a pas forcément fait des films qui moi m'ont marqué plus que ça. Mais en tout cas, voilà, en 88, il sort Gorille dans la brume. Et oui, il a aussi réalisé un très bon thriller après Gorille dans la brume dans les années 90. Mesure d'urgence, un petit thriller avec Jet Hatman et puis Hugh Grant. Un petit thriller qui a bidé, mais franchement qui est vraiment sympa. Franchement, je te conseille. Jet Hatman là-dedans et Estra. Il avait aussi fait Neil avec Judy Foster, un autre drame, un peu comme dans le style de Gorille dans la brume, mais avec une histoire différente. Et je crois qu'il avait fait un James Bond aussi. Meurt un autre jour, je crois. Non, meurt un monde ne suffit pas, je crois. Voilà, donc un réalisateur avec une filmographie assez dense. Et oui, donc en 88, il nous réalise Gorille dans la brume, et c'est un film, moi, qui m'a profondément touché parce que c'est une très belle histoire. Qui se finit très tragiquement parce que malheureusement Dian Fossey, bon, je vais un peu spoiler à la fin, mais voilà, meurt à la fin. C'est un biopic, donc. Ouais. En plus, voilà, tu le dis bien, voilà, c'est un biopic. Et moi, j'adore les biopics. Voilà, j'en ai vu un nombre incalculable. Les Doors, je sais pas voilà, un nombre incalculable de biopics. Et là, c'est un drame. En plus, c'est un biopic sur une femme qui a vraiment existé. Et cette histoire est vraiment très très belle. En plus, le film est super bien shooté. Ça a été shooté dans des décors naturels. Bon, il y a certaines scènes qui ont été tournées dans des décors. Bon, maintenant, c'est vrai que quand tu le revois sur un bel écran bien net, tu vois que ça a été tourné dans
certains décors, quoi. Mais franchement, le film est super bien shooté, les décors sont magnifiques. Sigourney Weaver qui joue le rôle de Diane Fossey, qui est extraordinaire. À ce moment-là, elle était entre deux aliens, elle essayait de jouer d'autres rôles à côté de Ripley dans la saga Alien. Donc on sentait qu'elle voulait faire un peu autre chose, et là elle est franchement époustouflante dans le rôle. D'ailleurs, pour ce film-là, je crois qu'elle a gagné le Golden Globe et elle avait été nominée à l'Oscar oui, de la meilleure actrice. Ouais. On a une super musique de Maurice Jarre. Donc Maurice Jarre, c'est le papa de Jean-Michel Jarre. Voilà, un très grand compositeur qui a fait un nombre incalculable de musique de film. Là, la musique est magnifique. On a des espèces de sons tribal comme ça, un peu son africain. Très très belle musique, et puis c'est une histoire qui est vraiment très très belle. Voilà, cette étudiante qui arrive dans un pays complètement étranger, donc le Congo. En plus, ce pays-là, en plus, ça se passe à la fin des années 60. Le pays commence à souffrir d'une guerre civile. Donc, c'était dans une période un peu chaude. Donc, elle arrive dans ce pays-là. Elle connaît ni la langue, elle ne connaît ni le pays. On lui demande d'aller se percher dans les montagnes, dans une cabane, vraiment dans une cabane vraiment pas douillette. Voilà, donc on lui demande. Même au début, le mec qui l'emploie quand elle arrive au pays, il lui explique tout ce qu'il faut faire, et elle pensait qu'elle travaillerait avec lui. Mais en fait, non, lui, il prend l'avion et il se casse direct pour la Tanzanie. Tu vois, c'est genre, vous êtes toute seule. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il la parachute dans le pays. Donc voilà, vous avez votre cabane. Hein, vous allez prendre un trappeur. Il va vous emmener à votre cabane, et puis vous allez commencer à faire votre travail, quoi. Et donc au début, elle est comme ça, désemparée, quoi. Et elle commence à étudier les gorilles, puis elle commence à tomber amoureuse de cette race, quoi. C'est la scène où on voit qu'elle commence à s'approcher des gorilles. Elle fait semblant de manger une feuille là pour s'approcher des gorilles. Cette scène est complètement magnifique. En plus, petite anecdote de tournage, c'est que elle a vraiment, pendant des mois, elle a vraiment travaillé auprès de vrais gorilles. Donc la scène, on la voit, elle s'accroupit, elle fait semblant de manger une feuille et puis elle fait surtout pas de gestes brusques pour pas faire peur aux gorilles. Ça, c'est vraiment un travail que Sigourney Weaver a fait pendant des semaines pour vraiment capter, pour être au plus près des animaux, pour que ça se fasse vraiment réel, quoi. Parce qu'au début, ils avaient pensé vraiment tout au début du film, ils pensaient vraiment mettre des mecs en costume de singes, et puis faire la scène comme ça, et ça marchait pas du tout. Ça faisait complètement fake, complètement faux. Et donc ils ont fini par tourner de cette manière, et la scène, on le voit, hein, on voit nettement qu'il y a que l'actrice, qui a vraiment la main du gorille qui se pose dans sa main, et je trouve cette scène qui est vraiment magnifique. Et puis après la scène il y a aussi une scène qui m'avait bien plu, moi, à l'époque, enfin qui m'avait même un petit peu choqué, c'est quand elle est sur le marché, puis qu'elle s'aperçoit qu'en fait le pays, les braconniers se font de l'argent avec les gorilles, la main du gorille là pour en faire un espèce de cendrier et tout, et elle est complètement choquée parce qu'on s'aperçoit qu'en fait le pays est un peu en mèche avec les braconneurs, en fait. Voilà, la chasse le braconnage des gorilles sert aussi aux braconniers, mais aussi à l'État. Et donc, elle va essayer de combattre ça. Et franchement, c'est vraiment une très très belle histoire, quoi. C'est un film que j'ai trouvé vraiment magnifique, quoi. D'ailleurs, au niveau parce que tu me disais que ils avaient utilisé des vrais gorilles pour certaines scènes, mais par contre, au niveau des maquillages, effets spéciaux, en fait, c'est le légendaire Rick Baker qui s'en occupe. Oui, tout à fait. Et en fait, on peut voir à certains moments que malgré tout, ils ont quand même pris des personnes déguisées en gorilles, en particulier pour les plans rapprochés. Et le truc, c'est que le travail à l'écran, mais tu dirais qu'en fait, c'est des vrais gorilles. Vraiment, le travail, comment il a été méticulé, il était tellement réaliste que même quand c'est pas un vrai gorille que tu vois à l'écran, t'as l'impression que c'est un vrai. En fait, il y a eu un vrai travail sur ça qui est vraiment impressionnant. Ah oui, tout à fait. Bon, maintenant, je te dis, avec le recul, avec une bonne télé, tu les vois, les mecs qui sont en gorille. Ouais. Hein. Mais effectivement, pour l'époque, ça passait crème. Hein. Donc effectivement, c'est le grand Rick Baker qui
qui a réalisé les maquillages et les animatronics, parce qu'on a des animatronics, hein, le gros gorille Ditchit là, je crois, Ditchit, ouais. Donc donc il y a je crois qu'il par moment c'est un mec qui est habillé en gorille, et puis d'autres moments c'est un animatronics, donc la fameuse scène où le gorille se fait chasser et puis se fait couper la tête. Bon là c'est un animatronics, mais c'est vrai que les effets spéciaux étaient vraiment extra à l'époque. D'ailleurs, Reed Baker avait fait aussi les gorilles, je crois, dans Greystoke. Je crois que c'est Reed Baker aussi qui avait fait Greystoke, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il avait travaillé sur Greystoke, qui était à peu près la même chose. Hein. Dans Greystoke, c'est beaucoup des comédiens en costume de singe. Alors je sais pas si tu l'as vu Greystoke. Oui, je l'ai vu. Et je confirme, Rick Baker, il s'est occupé aussi pour Greystoke, il s'en est aussi occupé. Ouais, donc voilà. Donc c'est un peu le même travail et effectivement, il a fait du super bon boulot. Mais bon, il pouvait pas forcément tout le temps travailler avec des vrais gorilles. Hein. Ça reste des singes, ça reste des animaux sauvages. Donc protégés en plus. Diane Fossé s'est battue pour ça, donc. Et donc oui, grâce à cette femme, les gorilles maintenant sont une race protégée parce que maintenant il y a une association Diane Fossé, je crois, qui est toujours d'activité maintenant, dont cette race est maintenant protégée au Congo et on doit beaucoup à cette grande femme qui a donné sa vie parce que malheureusement elle a très mal fini, elle s'est fait massacrer par des alors on ne sait pas trop hein, on sait pas en fait, j'ai fait un petit peu mes recherches, encore aujourd'hui on ne sait toujours pas qui c'est le tueur. Alors certes on a quelques petites idées puisque dans le film on le voit qu'elle se battait avec un médecin qui s'appelle Van Vakten, un truc comme ça, qui justement était lié avec la tribu qui tue les animaux, justement peut-être cette fameuse tribu ou encore je me souvenais aussi vers la fin, elle engage, elle a 3-4 jeunes qui viennent pour l'accompagner et comme ils font un petit peu n'importe quoi, elle les vire. On sait pas en fait, on sait toujours pas qui c'est le tueur. Il y a quelques petites pistes, mais rien n'a encore été prouvé encore en 2022 quoi. Oui, non, l'enquête n'a rien révélé. On suppose qu'elle s'est fait parce qu'on voit un coup de machette, donc on n'est pas bête. On sait que ça doit être un braconnier, mais elle gênait énormément de monde de toute façon. Hein. Elle gênait d'une part déjà les braconniers, mais aussi elle gênait l'État parce que la chasse des gorilles rapportait de l'argent à l'État. Quoi. Voilà, on était dans une période où c'était un pays où il y avait déjà une guerre civile qui commençait à donc il fallait forcément de l'argent pour une guerre, donc tout ça rapportait de l'argent et elle gênait énormément de monde. Hein. Elle se prenait même pour une sorcière. À un moment, tu le vois dans le film, elle se déguisait en sorcière parce que dans ces pays-là, ils sont très croyants. Ils sont voilà, ils ont la sorcellerie, tout ce qui est vaudou, ils y croient à fond et à un moment elle se déguise en sorcière et ça a été prouvé. Hein, la vraie, elle se déguisait en sorcière, donc elle gênait énormément et c'est pas étonnant qu'elle s'est fait assassiner par la suite quoi. Mais voilà, c'est une histoire moi qui m'a toujours plu. D'ailleurs, j'ai été voir beaucoup de reportages sur Diane Fossé qui sont faciles à trouver sur YouTube. Et le seul truc qui a peut-être été un petit peu inventé dans le film, c'est peut-être son histoire d'amour avec le photographe. Alors je sais pas ça sur le coup si c'est vraiment elle a eu une histoire d'amour avec le photographe qui vient la rejoindre à un moment. D'ailleurs, c'est un petit peu ambigu parce que je me souvenais au début qu'elle part pour cette mission, mais elle dit en plus qu'au moment peut-être où elle veut revenir parce qu'elle est un petit peu dégoûtée de ce qui se passe, que normalement elle a un mari qui l'attend aux États-Unis. Normalement, elle comptait se marier, avoir des enfants, et à aucun moment après, c'est plus mentionné. Au moment où elle commence à rencontrer le photographe, son ancienne relation, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que le mec il est allé voir ailleurs? Est-ce que finalement ils ont décidé d'arrêter? En fait, ça c'est jamais mentionné dans le film. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, si elle a décidé d'arrêter avec lui, de divorcer, enfin de le quitter, ou justement c'est peut-être parce que justement elle a rencontré ce photographe, parce que lui il était marié, il s'est pas gêné, et il a dit ouais non je veux divorcer, tu vois. Donc sur ça c'était, je sais pas s'il y a eu des manquements au scénario ou que finalement c'était peut-être un petit peu secondaire voire tertiaire dans le récit, mais ça aurait été bien juste même dans une petite phrase quand même de le mentionner, ce qui s'est passé avec son mari qui vit aux États-Unis.
parce que je pense que lui aussi, au niveau de la situation, ça a pas dû être facile, genre pendant 6 mois on va pas se revoir, et finalement en fait jusqu'à la fin de ses jours elle va rester dans le pays, tu vois, donc il la reverra pas, quoi. Bah non, je pense qu'elle avait certainement dû avoir un copain, mais elle devait pas être mariée, non, non. Oui, c'est vrai que dans le film, c'est pas bête. C'est vrai qu'il le mentionne pas spécialement, quoi, mais elle commence cette histoire d'amour avec ce photographe, et puis il s'aperçoit qu'en fait, elle est plus amoureuse des gorilles, de son métier, parce que au début du film, c'est quelqu'un d'assez charmant, enfin jeune étudiante comme ça qui arrive dans un pays. Et puis au fur et à mesure du film, on la voit changer au niveau de son caractère. On sent que vraiment son métier la prend vraiment à fond, et puis qu'elle voit ces nombres de gorilles qui commencent à diminuer parce que voilà, elle est obligée en permanence de combattre ces braconniers. Et donc on voit son caractère qui change, comme elle fume comme un pompion, on voit qu'elle commence à tousser énormément. Elle devient de plus en plus aigrie, comme tu disais un instant, avec ces jeunes étudiants qu'elle décide de prendre, et puis qu'elle vire un coup de pied aux fesses parce qu'il faisait n'importe quoi. Donc on voit que c'est une femme qui change, on voit que c'est une femme qui s'endurcit, qui vient pas mauvaise, mais voilà, qui veut vraiment faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, le film, je le trouve très beau à la fin, la toute dernière scène où tu as Sam Magaret, je crois, voilà, son fidèle pisteur qui vient mettre des petits cailloux là sur sa tombe qui vient rejoindre les deux tombes entre Dixit, là, son gorille préféré, et elle, j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau, ça se finissait vraiment. Ah oui, pour moi, ça a été un film qui m'a profondément marqué. Donc, j'ai pensé tout de suite à ce film-là, comme tu m'as demandé, un film, parce que c'est des films comme ça, malheureusement, on n'en fait plus. Ouais, vous voyez, c'est un film d'une autre époque. Voilà, il y a encore quelques années, je t'aurais pas dit que les films des années 80 c'était forcément mieux, mais maintenant, quand je vois les films qui sortent, voilà, moi, je suis de moins en moins épaté par ce que je vois. Voilà, il y a encore des films qui me marquent, hein, mais de moins en moins. Et c'est vrai que j'ai un peu honte de dire, mais c'est vrai que les films qu'on faisait avant, c'était mieux, quoi. C'était plus riche. Je sais pas si tu en penses, toi, Nicolas, mais même au niveau des biopics. Des biopics, non, parce qu'on a eu des bons là ces dernières années. On a eu Bohemian Rhapsody de Queen qui était pas mal. Je sais pas si tu en as pensé. Rocketman qui était très bien. J'ai même préféré Rocketman et pourtant je suis pas du tout comédie musicale. J'ai un peu de mal, mais là Rocketman, ça s'est passé comme une lettre à la poste. J'ai trouvé que c'était super. Non, on fait encore des bons de biopics. Là, on a Elvis aussi qui a l'air d'être pas mal là, qui va sortir en mois de juin. Sur Elvis. Non, je pense qu'on en fait encore des bons, mais bon, on a trop de films de super-héros. Moi, je commence vraiment à être gavé. Je continue à les regarder parce que j'aime bien le film de super-héros, mais les Marvel, par exemple, ça passe de moins en moins. Bon, les DC, pour l'instant, ça passe encore parce que le dernier Batman était bien, mais voilà, c'est le cinéma des années 2000. Voilà, moi, je pense que je serais encore épaté par des films pas des films d'auteur, mais qu'on s'appelle pas les Ghostbusters, mais d'exploitation, voilà. Des films d'exploitation. Je pense qu'on aura encore des bons petits films d'exploitation, mais en termes de Ghostbusters. Par contre, ce qui était aussi assez intéressant avec Gorille dans la brume, c'est que comme on avait dit que c'était un biopic, c'est que malgré tout, à quelques petits changements, c'est quand même un film qui est vraiment respectueux de l'histoire de Dian Fossey. Il n'y a pas vraiment d'erreur. En gros, il y a une vraie véracité dans les événements. À quelques petits détails, très 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 belle édition. Il y avait vraiment une volonté du cinéaste de respecter l'histoire de Dian Fossey, à part vraiment quelques petits détails, mais je pense que ça a été plutôt choisi pour romancer l'ensemble. Je pense que pour vraiment avoir peut-être un plus gros attachement au personnage. Je pense en particulier aussi à la scène qui m'a beaucoup marqué, quand justement t'as les braconniers qui commencent à s'attaquer à des singes, et que
elle retrouve le fameux singe, le bébé singe dans la camionnette. Elle va à l'hôtel pour insulter le médecin, et que en fait, je sais plus, il doit faire un deal, et que finalement 1 ou 2 jours après, elle doit quitter elle doit le laisser pour ses braconniers, justement ce qu'elle défend. Elle est en pleurs, et moi personnellement ça m'avait choqué, ce type de scène, parce que justement c'est une femme qui s'est toujours battue pour la liberté de ses animaux, et voir une scène comme ça, tu la vois, mais elle est complètement dévastée, quoi. C'était une scène vraiment forte. Je trouve il y a des scènes vraiment vraiment intenses dans cet aspect-là, et moi où par exemple c'est vrai que même si t'es pas forcément très attaché aux animaux ou quoi que ce soit, voir juste le combat de cette femme, ce que en plus au niveau de son héritage, ce qu'elle a apporté par la suite, c'est vraiment c'est que du respect pour cette dame qui malheureusement a fini mal, parce que tout simplement elle s'est battue jusqu'au bout pour ses idéaux, et ça c'est triste, mais en même temps au moins malgré tout son héritage, ce qu'elle a apporté par la suite, encore aujourd'hui, comme tu as dit, ils ont créé une association à son nom, déjà rien que ça mérite un grand respect pour cette dame quand même. Oui, et surtout que dans la scène, tu t'aperçois que tu as des maîtres du gouvernement congolais qui étaient là, quoi. Donc elle est un peu plus parce qu'elle est arrivée sur sol, on lui a demander de venir sur sol congolais pour aller au début c'était pour être servée et puis compter les gorilles, mais elle est un peu plus dégoûtée parce que il y a ce patron de zoo qui est là, qui a acheté le gorille, et tu as des diplomates, t'as un diplomate congolais qui est là, qui a fait l'affaire. Donc en fait, on s'aperçoit que le pays profite aussi du braconnage des animaux. Donc c'est ça aussi qui m'avait profondément choqué. Et je reviens sur la prestation de Sigourney Weaver, qui est complètement époustouflante. Elle est à fond dans son rôle. Bon, Sigourney Weaver n'a plus rien à prouver, hein, ça a toujours été une grande actrice, mais on la connaissait surtout à l'époque pour son rôle de Ripley dans la saga Alien, quoi. Et je pense qu'elle a voulu se départager un petit peu de la saga, parce qu'on était entre Alien, le 2 et le 3, le 2 et 3. Et le 2 et le 3, et donc elle voulait, je pense, s'orienter sur d'autres rôles, et je pense que c'était une super bonne idée d'avoir approché Sigourney Weaver. Bon, Sigourney Weaver est beaucoup plus belle que la vraie Diane Fossey, voilà. Elle est plus grande, et puis elle est beaucoup plus jolie. Mais l'actrice est vraiment à fond. Moi, j'étais vraiment époustouflé par son jeu, parce qu'elle est vraiment à fond dans les scènes justement où elle essaie de communiquer avec les singes, où elle essaie de se déplacer comme eux. Je pense qu'elle a dû faire des recherches. Je pense qu'elle a forcément dû avoir lu son bouquin sur comment se comporter avec eux, et ça se voit à l'écran. T'y crois, quoi. Et puis le tournage, elle est restée bien avant le tournage. Elle a fait un travail dans le pays même. Alors je sais pas si ça a été tourné au Congo, hein. Ça a été tourné ailleurs, mais vraiment elle était au contact avec les gorilles pendant une paire de semaines. Donc c'était vraiment un rôle travaillé, quoi. Et puis ça se voit, hein. Je veux dire, à l'écran, toutes les scènes, je te dis, avec les bébés gorilles, je te dis, quand elle mange la feuille et tout, on voit qu'elle joue avec des vrais gorilles, quoi. Donc elle est recroquevillée, elle fait pas de gestes brusques pour pas faire peur aux animaux. Vraiment, c'était vraiment un tournage. Et c'est ça que moi je regrette de nos jours, c'est que tous les films maintenant sont tournés en studio ou sur des fonds verts. Bon, c'est vrai qu'on est dans les années 2000. Alors je dis pas que tous les CGI sont dégueulasses, mais souvent les acteurs se déplacent plus dans les décors naturels maintenant. Là, je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, Danger Cruise, le dernier de Dwayne Johnson avec Emily Blunt, je crois. C'est ça, Emily Blunt. Il y a des scènes qui ont été tournées dans des décors naturels, mais on a beaucoup de scènes qui ont été tournées en studio, quoi. Et des fois, ça se voit, quoi. Après, c'est difficile aussi, ça, parce que justement le fait que ça coûte cher, t'as pas de décor, t'as un fond vert derrière toi, donc tu dois suivre certaines directives pour te mettre au bon endroit, sachant que t'as juste un fond vert, t'as rien pour te repérer. C'est aussi compliqué, ce type de truc. Par contre, j'ai vu pour le film, il a été tourné au Rwanda et au Kenya.
Rwanda, Voilà. alors. Ouais, ok. Non, à l'époque, c'était du practical, comme on dit. Hein, voilà, c'était tout était fait en décor dur. Bon, ils tournaient aussi dans des décors, dans des studios, hein, mais je veux dire, c'est ça qui, voilà, c'est le practical qui manque maintenant. Voilà, par exemple, j'étais voir le dernier, Michael Bay, voilà, Ambulance. Et donc le film, bon, c'est du Michael Bay. Hein, voilà, moi je suis pas très très Michael Bay, mais au moins il a le mérite d'être un réalisateur à l'ancienne, qui tourne ses films à l'ancienne. Toutes les scènes de cascade, etc. C'est vraiment des voitures qui se rentrent dedans. C'est plaisant hein, quand tu vois un film comme ça qui est tourné un peu du style dans les années 90. T'as la caméra qui virevolte dans tous les sens, t'as une caméra qui passe sous les bagnoles, le long des immeubles. Bon, il a utilisé des drones, hein, mais voilà, ça fait vraiment plaisir quand t'as des vraies bagnoles qui se rentrent dedans, que ce soit des voitures en TJs. C'est palpable. Voilà, et heureusement qu'on a encore des réalisateurs comme ça qui tournent un peu à l'ancienne et tout. Et même si j'ai bien aimé le film, hein, bon, mais bon. Voilà, c'est Michael Bay, c'est un peu écrit. Voilà, voilà, l'opération par exemple dans l'ambulance, à un moment quand l'opère le mec, elle lui enfonce sa main et tout, le mec il meurt pas et tout. Ouais, il y a une violence graphique qui était quand même assez ouais, c'est vrai. Bon, par contre, j'avais aussi vu, il y avait pour revenir au sujet, il y a quand même une certaine, comme tu disais, il y a une certaine violence graphique par moment qui quand même est assez impressionnante, comme tu disais, le singe Tichy, un truc comme ça, quand il se fait massacrer, où tu vois le plan avec où il a plus ses mains, il a plus sa tête, tu te dis ouais, quand même, c'est assez fort. Elle se permet quelques petites remarques justement quand il y a, je dis pas qu'elle va on se dit qu'est-ce qu'elle va faire au gosse justement qu'elle a capturé qui fait partie de la bande, où tu te dis est-ce qu'elle va massacrer, est-ce qu'elle va le pendre, et finalement elle se déguise en sorcière pour lui dire à vous, et justement vers la fin où justement elle capture le chef, où elle le met la corde, tu dis là elle va passer à l'acte, parce qu'ils ont dit ces mecs ils ont aucune limite, j'en aurai aucune, et finalement elle le fait pas, mais clairement tu sens que le personnage, je sais pas si vraiment, mais Sigourney Weaver elle était vraiment habitée par son personnage, et quand tu la voyais vraiment péter à câble, tu y croyais quoi, il y avait vraiment cette rage dans les yeux, et j'en ai marre que vous soyez là en train de massacrer des animaux, ces gorilles là, c'est toute ma vie, et je me laisserai plus faire quoi. Et c'est vraiment ce que tu dis, c'est que comment elle malgré tout elle est encerclée de toutes parts par des gens qui ne respectent pas son combat, et qu'à un moment, ok, vous respectez pas, vous profitez du système parce qu'il y a l'État derrière, et moi je vais y aller à fond, je vais vous faire du mal, je vais défoncer tous vos pièges, je vais vous agresser s'il faut, parce qu'il y a que comme ça que ça marche quoi. Oui, tout à fait. On voit la colère, vraiment, elle joue vraiment très très bien. Comme je te dis, ouais, comme tu dis, quand elle pend le gars et tout, enfin, elle lui fait croire qu'elle va le pendre. Vraiment, on voit la colère qui a sur le visage de Sigourney Weaver. Ouais, non, mais elle était vraiment, moi j'étais bluffé par sa prestation dans ce film-là, parce que elle croyait vraiment en son personnage, et je me rappelle plus si le film avait fonctionné au cinéma. Je pense qu'il avait fonctionné, mais je me rappelle, il avait bien marché en VHS après, parce que les films à l'époque avaient un second souffle en VHS. Les gens louaient encore énormément de films à l'époque. Enfin, il avait un budget de 22 millions, il en a rapporté 60, donc c'est un succès modeste. Ouais, c'est ça. Ouais, non, voilà, il a marché quand même, il a rencontré son public, et moi, ce film m'avait vraiment touché, et de toute façon, c'était déjà une bonne actrice, hein, déjà dans Alien, elle était vraiment bien. Bon, moi, ce que je trouve dommage, c'est que après, dans les années 90, on lui a donné, elle a commencé à faire beaucoup de second rôles, etc. Et c'est dommage de la trempe d'une actrice comme elle qu'on n'a pas continué à lui donner à part Cameron, bien sûr, qui donnait des rôles comme dans Avatar, par exemple. Après, à la fin des années 90, début 2000, elle avait des seconds rôles, plus très... Beaucoup de comédies ou des trucs pas forcément super très intéressants, mais ouais. Parce que dans les années 80, en milieu des années 80, c'était vraiment une actrice de hors pair, quoi. J'ai toujours une admiration pour cette actrice. Et donc, t'as bien aimé le film alors, première vue alors?
Ah oui, moi clairement le fait que j'ai pu le voir ce matin parce qu'il est encore frais dans ma tête et qu'on en parle vraiment ça me fait plaisir parce que je me suis dit bon est-ce que ça va être un biopic vraiment intéressant ou sur une femme je connaissais pas du tout cette femme avant de voir le film, est-ce que par contre au niveau de la mise en scène ça va être scolaire? Et finalement je trouve qu'il y a une vraie que ce soit dans le montage, au niveau de certains effets, au niveau de comment il y a, le Michael Apted gère son décor, cette forêt vraiment dense, il y avait des plans qui sont vraiment magnifiques. Non, et clairement en termes de biopic, en tout cas c'est l'un des plus touchants que j'ai pu voir. Donc rien que pour ça, bah, déjà je t'en remercie que tu aies décidé d'en parler et que ça m'ait motivé de le voir en tout cas. Avant de finir, est-ce que tu as encore une petite chose pour conclure le film, si pour les gens qui peut-être ne connaissent pas et que tu aurais quelque chose pour leur dire, allez voir Gory dans la brume? Bon non, c'est tout simple. Voilà, c'était un film qui est extra, moi qui m'a profondément marqué quand je l'ai vu. J'avais 15-16 ans et donc je vous conseille les amis, regardez-le, vous verrez. Alors n'arrêtez pas à la date de sa sortie parce que je connais les petits jeunes, hein, et voilà, c'est années 80, voilà. Non, c'est un film qui passe encore très très bien, qui est super bien shooté, belle musique, belle réalisation, grande actrice qui est sur l'univers qui joue le rôle de Diane Fossé. Donc non, il faut absolument le voir. C'est une histoire qui est simple mais très touchante pour une femme qui a fait énormément pour cette race de gorilles, enfin le gorille de montagne du Congo. Donc, un très très bon film que je vous conseille. Voilà. Ok. Allez, on récapitule encore. Donc, Gory dans la brume, pardon. Gory dans la brume, excusez-moi, réalisé par Michael Apted, sorti en 1988 avec Sigourney Weaver, un film que je vous conseille et que Angel Heart vous conseille aussi. Voilà. C'était tout pour ce premier live. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Ciao.